Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gaming Arena, je ressemble à la reine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 13 mai, il est 16h58 exactement, Jean-Luc Blum a dit comme tous les jours, plusieurs fois par jour, donc on continue avec mon deck qui modifie en monde temporel. C'est mon meilleur deck en monde temporel. C'est un deck d'anges, donc les anges ont des ailes. Les anges ont le vol, les créatures avec le vol ne peuvent être bloquées par d'autres créatures qui ont le vol ou d'autres créatures qui ont la portée. Donc avoir des créatures volantes dans son jeu est un avantage tactique. Donc on attend. Ready? Je vais contre un Yuna, le vertueux, moi c'est le niveau extrêmement intemporel. Merci à vous, Gilles, Pelina, Blanchi, Mana bleu, 2 marées, 2 mana noires. J'ai une variation de Nanou pour 5 mana dans le vert, moins bleu, moins rouge. Enfin, je tombe de créatures 5 vert éléphant. 4 mana dans le noir, j'ai vengeance de corbeau. À chaque fois, une créature vous attaque, ou attaque comme ça, je dois contrôler les contrôles cette créature par un point de vie, un point de vie. Et pour 6 mana dans le noir, j'ai 8 cartes que tu as eu 6-6. Donc, je vais expliquer le fonctionnement plus tard. Je garde ces cartes. Essayons, c'est un insecte robot qui nous surveille. Alors ça, pose une peine, je pose un arrêt, je fais une carte noire, je joue de la main noire. Alors ça, pose une deuxième peine. Il invoque le ramène instantané. C'est parfait, pas grave, je fais une carte 7, c'est parfait, pas grave, 3 points de vie. Je pose une deuxième marée. Alors ça, pose une troisième peine, elle doit avoir un deck monochrome blanc, elle invoque Eric Gainsbourg, le 2 liens de vie. Charo gagne des points de vie, marqueur plus influence sur Eric Gainsbourg. Avec Gainsbourg meurt, mettez X marqueur plus influence sur chaque créature légendaire contrôlée, c'est en nom de marqueur plus influence sur Eric Gainsbourg. Donc une grosse carte. J'ai posé une plaine. Donc je continue à poser un marais. Il m'a ça désolé. Elle réfléchit. Je pose une quatrième plaine, donc elle doit avoir un deck trop blanc. Elle a l'épée broyeuse. Les créatures équipées gagnent plus 3 plus 2. Ça va être Gainsbourg 2-2. 8 à 22. Gainsbourg passe, gagne un plus 1 c'est une 3-3. J'ai la vengeance du corbeau. À chaque fois une créature vous attaque, attaque comme possesseur, faut contrôler le contrôle de cette créature de faire un point de vie. Une bonne carte. Un adversaire de jouer. Elle réfléchit. On regarde les cartes sur le champ de bataille. Sur Gainsbourg. Gainsbourg passe à 6-5 points de vie. Je vais m'attaquer avec. Je n'ai pas de créature pour bloquer. Je fais 6 points de dégâts. Je gagne un point de vie et faire un point de vie. Il me fait 6 points de dégâts. Je passe à 27 et pioche une carte. Elle reste 2 points mana non utilisés. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points mana. Elle réfléchit. Donc, épée broyeuse. À chaque fois que la créature équipée inflige sur le combat à un joueur, piochez une carte. Vous pouvez lancer un sort depuis votre main avec une valeur de mana inférieure ou égale à ce nombre de blessures sans payer son coup de mana. Donc, elle peut invoquer une carte avec une valeur de mana inférieure ou égale à 7. Donc, une grosse carte. Donc, elle est en train de réfléchir. Elle va mettre sur le champ de bataille une grosse créature. Elle a pris une murmure sans fin, elle pioche une carte. Elle a souvent 2 points de mana. Elle pose une île. Donc, un mode deck bicolore blanc-bleu. Au moins bicolore. Elle a 3 points de mana, elle peut évoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana, 13 à 27, 14 points d'écart. Je pose une île. Je vais la lui perdre sur ce
Non. Donc là, suivant. Je termine le tour. Maintenant, ça de jouer. L'avenir sans fin. Minu, match blanc, 3-3 millions anciens de vie. À chaque fois, on a des points de vie, un marqueur plus important sur chaque terrain, sur chaque terre qui est contrôlée. Il m'attaque, il fait sa points de gagne, il gagne 7 points de vie. Les créatures montent en 7 à 33. 26 points d'écart. Il a 2 créatures sur champ de bataille. Elle va pêcher une autre carte avec un coup de mana, ça il y a la 9. Pose 1000. Voilà. Pose une montagne. Je la hyper pétrolière. Une 6-6, confirmé 0. Je paye. Alors ça va-t-elle faire un contre-sort? Il a 5 points de mana. À chaque fois que ces créatures arrivent ou attaquent, mettez un marqueur Gangan sur elle. Pour chaque marqueur Gangan sur elle, chaque adversaire par 4 points de vie, à moins que j'ai joué en sacrifiant. Ça me permet de montrer son choix de me sélectionner une carte. Donc elle aura sa main, elle va se défausser d'une carte, j'imagine. Carte 4 points de vie. Un sablier se met en route, elle a 2 sabliers de réserve, en haut à gauche, il y a 2 sabliers, donc elle a 1 minute 30 de réflexion. On peut se permettre de perdre 4 points de vie. Moi, 7 à 33, 26 points d'écart. Alors, sa main, le deuxième sablier se met en route et elle a encore 10 minutes de réflexion. Elle a une minute de réflexion. Une carte. Il y a 6 terrains engagés, donc 6 points de mana. On va évoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il y a un robot insecte qui nous regarde là. L'insecte est piégé. Piégé dans la salle des invoqueurs. Enchanté de créature. C'est pas enchanté de se dévier à cheval pendant l'engagement de créature. Donc ma phase est engagée. Merci à ma chose. Alors ça me finit, voilà, moins 4 à 31. Moins 4 à 44. Moins 4 à 44, tu points d'écart. 2 minutes de jeu depuis le début, c'est donc une partie perdue. Elle avait une 9-8. Gainsbourg, l'un des vies. À chaque fois qu'elle gagne des points de vie, donc à chaque fois qu'elle a attaqué, qu'elle m'a fait des dégâts, mettez un marqueur plus influent sur elle, Gainsbourg. Elle avait 4 marqueurs plus influents sur elle. Elle était à 9-8, elle avait l'épée broyeuse. À chaque fois qu'elle a créé ce que vous pouvez infliger sur le combat d'un joueur, piocher une carte, vous pouvez lancer un sort de main avec une valeur de mana inférieure à ce nombre de blessures sans payer son coup de mana. Elle avait Minu, match blanc, une 4 de vigilance, 1 de vie. À chaque fois qu'il y a des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur chaque terre que contrôler. Donc elle avait 2 paires. Donc 9 minutes de jeu, une partie jouée, une partie perdue. Ce sont des choses qui arrivent en intemporel. En intemporel, on ne gagne pas à tous les tours. C'est pas comme les Sparkling. J'ai un bon deck, mais il nécessite beaucoup de points mana. Je ne récupère pas de récompense. Je récupère les parties. Moi, ça fait partie sur mon deck quand je suis modifié en intemporel. Ça ne bouge pas. Ready? Je vais contre Powder Titan. Le titan de la poudre. C'est l'Annie. Je commence, j'ai une pelle, une mana blanche, une mana bleue, une mana noire, une montagne, une mana rouge. C'est croisade Qatar pour 5 mains de blanc. À chaque fois une créature contrôlée a limité un marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée. Pour 5 mains de blanc, j'ai vertu de beauté, une étape de fin avec un marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée. Dégager ces créatures.
Coussin malin en rouge, au moins en vert, j'ai boum, déchaîné 5-4, piétinement, comme arrive, maîtriser la faire 4. Maîtriser la faire 4, c'est un terrain CD contrôlé, devient une créature terrain 0-0 avec la célérité. Il fait 4 marqueurs plus un point sur le cantine nord, puis exilé en wave, engagé sur le champ de bataille. Exerce C4. Je salue mon harceur. J'ai pas une peine. Non, mon harceur. Ça réfléchit, soit il garde sa main de départ, soit il déclare mulligan. Il a déclaré 2 mulligans, il a 7 cartes, 5 cartes en main. J'ai pas une peine. Ça pose un terrain bicolore rouge-noir. Revenu forêt. Écrit un jeton de créature de blanche, chevalier avec la vigilance. Je préfère me garder ma carte pour plus tard. Pour mettre des marqueurs plus influents sur mes créatures. On s'appelle une montagne. Il y a 2 points malins pour 2 points malins. Il a les danses de chevalier dragon. Et il a un deck tricolore, rouge, blanc, noir. Donc choix de job. Je ne sais pas ce que c'est. La créature équipée gagne plus 1 plus 0 et est inchangée en plus autotique. Par le tour, la créature équipée a le vol. Effectivement, 4. Choix de job. Une créature de 1 vol, héros. Moi de jouer. Je peux une montagne. Je vais ta lumière. Et ta lumière, si j'ai une créature civile, un nombre de lectures également de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements qu'il faut contrôler. Je ne contrôle aucune créature ni aucun équipement. Donc, c'est suivant. Je termine le tour. Première sorte de jouer. Droite sa main. Il réfléchit. Besoin de faire une color bleu-rouge. Il a au moins un deck croisé de color rouge, blanc, noir, bleu. Il invoque le réquisitionnaire des réducteurs du 3 quand cette créature marque un jeton trésor. Il prend un an. Il va attaquer avec sa 2-1 volante. Il attaque 18 à 20, la partie commence. À moi de jouer. Je pose le marais. Je vais jouer la vertu de l'autre crée un jeton de créature de blanche, chevalier et la vigilance. Une telle lumière qui fait 0 points de dégâts. Comme l'air de jouer. Le deuxième montagne, il y a 4 points malins. Dans votre carte avec l'occasion de 4 points malins, il y a un invoker. Piocher 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Ok. Je vais voir ça. Sur le dessus de la bibliothèque de ces cartes, il y a une pioche, la pioche en diamant en indestructible. La face évitée gagne plus un plus un et à chaque recette, tu vas pas faire de ton trésor. Il reste 2 points malins, elle peut invoquer, elle peut équiper l'une de ses créatures. Elle équipe ça de 1. Ça de 1 passe à 3-2. Chaque fois cette créature attaque, crée un jeton trésor. Attaque les 2 créatures actives, un jeton trésor. Sacré jeton, juste un malin d'accord sur ce choix, elle me fait 6 points de dégâts. Vous avez un 8 points d'écart. On va jouer une code à malin là. Chose de marée. J'ai voulu déchaîner 5-4 piétinement. Quand Boumi arrive, maîtriser la carte 4. À chaque fois que Boumi inflige des blessures au combat, un joueur dégager tous les terrains contrôlés. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Seules les créatures de terrain peuvent attaquer pendant cette phase de combat. Je joue ça. Je vais engager un marais. J'ai une 4-4, une 5-4 pour piétinement. Ça gagne un point de vie. Sachant qu'il y a un bicolore rouge-vert. 12 à 21, 9 points d'écart. C'est encore rattrapable 9 points d'écart. Ça rattrapable en 2 ou 3 tours.
L'ensemble de chanson chaman, fait 3 jetons. Il va m'attaquer. Il a une créature et de vol, il a une 3 de volant, j'ai une niveau à portée. Voilà, il attaque 7-3-2. Il frappe le trésor, 9 à 21. Je prends d'écart. Je peux une. Je monte avec les terrains 3-4. Au début des cartes de fin de dégâts, chaque créature contrôlée pour 4 mains en vert ou en blanc. Les créatures contrôlées gagnent plus d'influence jusqu'à fin de tour. J'attaque les deux créatures actives. La cible bloquée. Il ne bloque pas. 9 à 12. Il aurait pu bloquer, c'est rare. Ah non, ils ne peuvent pas bloquer. Je vais rejouer, je vais attaquer ma 4-4. Je booste ma créature. Ça devient plus en plus jusqu'à fin de tour. C'est une 5-5. La cible bloquée. Il ne bloque pas. 9 à 7, 2 points d'écart. Une créature se dégage. On a un sort de jouer. Il va avoir sa 3-2, il va avoir sa main. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il équipe son réutilisateur de révélateur une 4 en vol. Une attaque. Il a porté 5 à 7. Je vais démarrer. J'ai une cale lumière. Non, il concède la partie, très bien. 5 à 7. 5 à 7, 2 points d'écart, 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. Il y avait des héros, une de 2 à charge à cette créature attaque, 15 jetons trésor. Il y avait des réquisitionneurs de révélateur, une 4-1 quand cette créature en œuvre, 15 jetons trésor. Il avait 3 jetons rat à 1 qui ne pouvait pas bloquer. Donc 17 minutes de jeu, 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Versant trésor, 275 points d'expérience. Je lance la troisième partie sur mon écran, tu me modifies en temporel. Encore une belle illustration magique là. Encore magique, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. Ready? Je là contre Slug Whoop, ça veut dire loup, Slug, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je commence, je 3 plaines, prendre la lance, je briller l'inspirateur pour prendre un en de vol. Pour 6 mains dans le rouge, une plaine, une initiaire, 10 frites, une 5-5. Donc 15 manas, j'ai un bracule déchire des éons, une 15-15. Je garde ces cartes. Je seulement ça, je pose une plaine, une carte blanche, de la mana blanche, une insert de jouer. Je pose une plaine également, je pose une deuxième plaine. Prochain tour, je pose le gagner aspirateur. Ça peut une forêt, donc il y a au moins une couleur blanc-vert. Une troisième plaine, je joue le billet d'inspirateur, une blanc jaune. Quand cette créature arrive, il gagne un point, je vais piocher une carte. Il faut de la mana. Il faut de la mana. Je pioche une plaine. Alors ça veut jouer. Je vais chercher dans sa bibliothèque une carte de base. Besoin d'un règle qui est au moins avec tricolore blanc, vert, noir. Je peux un arrêt. L'attaque maintenant, en fait, c'est pas de création pour bloquer. Il encaisse 2 points de dégâts. 21, 18, 3 points d'écart. Je fais une carte. Dans sa main, il a 3 points malin.
Pas mal. Ça, touché. Cette créature arrive, c'est un marqueur planche, une créature ciblée. Et Renault, pourquoi dans vert, ici, cette carte peut signifier un marqueur planche, une créature ciblée. Double selon le marqueur plus important de cette créature. Donc, je te donne le deuxième pareil. Je vais le rue des Froids. Je ne joue pas pour l'instant. Sinon, pas que malheur, le vol, il a porté 21-16. On peut poser une autre carte. Non. On va ça de jouer. Il va sa main. Effectivement, sa main le coup. Donc le guérisseur béni par le soleil, une attaque 10-16. Cette carte, j'arrive si elle a été quittée. On s'en fout. Je sais pas une mille. Le jeu vertu volonté au début de notre état de femme était marquant plus important sur chaque carte contrôlée dégagée de une créature. Une bonne carte. C'est pas mal bien. Ça mieux à monter. 18 à 14, 4 ans d'écart. Mon brigadier d'aspirateur passe à 3-2, mon insert pose un deuxième arrêt. Il y a 4 points malin. On a invoqué une carte à contrôle, l'invocation de 4 points malin dans sa main. Ça va être joué. Il évoque Leonardo Samouraï Zélie. Une 3-3. Une oublie c'est en toto, vous pouvez lancer des sorts de créatures de force inférieure à 1 depuis le cimetière. Si vous lancez un sort de la manière, cette créature avec un marqueur fatalité sur elle. L'attaque c'est à 3-3 et c'est à 3. Je bloque ça à 3-3 et ma 3-2. Le 2-3 sur meurt. 15 à 17. Dans une montagne. Le jeu est la rue des Froids. Mercer, ciblé par la moitié, c'est fin de Yaron, unité supérieure, je paye. Je suis Mercer. Je paye. 15 à 8. Mercer a péché de voir sa main. Il y a 4 en main. Mercer sa main nouveau. Une carte, c'est le salut crochet. Mercer à 3 le salut crochet. Une marqueur plus important pour Leonardo Samouraï Gazé. Une attaque. 2 à 11. Les jeux d'absolue vertu, ce sort ne peut pas être compté d'un rival, vous avez la protection contre chacun adversaire. Donc ça c'est une carte très puissante. La créature gagne à plusieurs. Donc je ne peux pas perdre de points de vie, à moins qu'il ne détruise mon absolue vertu. Je peux le faire, il a la main noire. Et la portion malheureuse. On va détruire ma créature. C'était trop bon, il a infini. Voilà, moins 3 à 11. Moins 3 à 11, 14 points d'écart, 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. Il y avait le guérisseur béni par le soleil, 3 en anoline. Et Leonardo Samouraï Zélie qui était à 5-5 double initiative. Donc 24 minutes de jeu, 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. Enfin une quatrième partie. Je peux se permettre, on est à 25 minutes de jeu là. Je récupère ça avec on continue la partie, on lance la quatrième partie. On attend. On attend. Il y en a qui sont morts comme ça en attendant.
combattant. Une belle illustration magique, là. C'est une espèce de vortex. Ready? Je vais contre Draxin, collectionneur. C'est l'Anywave témoin temporel. Et je commence à Kata, la Chine. Je commence. J'ai une peine à la danse, deux montagnards. Le master 5 ans pour Calandran, 2 vol. 3 1 dans je remets souillé. Pour demain, 3 1 dans le verge, j'ai vitalité perpétuelle, 3 bilance. Pour 5 mains dans 4 d'air, j'ai croissance surnaturelle. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je perds ces cartes. C'est mon adversaire. Je vais pas piocher la mana bleue, la mana noire, de la verte bientôt. Il me reste 57 de la partie. 26 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. On va faire une 5e et dernière partie. Roland Garros, match en 5-7. Match en 5 parties. Je perds 100 pièces d'or, 265% d'expérience, je plus de 41 pièces d'or. Bon, c'est 5e partie. Ready? Je bats contre Conibella 11. Enchanté. Merci la New ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 2 îles de mana bleu, montagne noire rouge. J'ai la classe magicien pour un point mana bleu. Pour 5 mana dans le noir, j'ai 100 stable. Pour 3 mana dans le vert, j'ai Hydré de la mouche, une 0-0 effectivement. Et pour 6 mana dans le vert, j'ai Cluster de une 4-4. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pose une île. Je peux jouer la classe magicien, il n'y a pas de nombre limite au nombre de cartes dans votre main. Ça fait une carte. Dans une plaine, de l'autre autorité de consul. Une carte sur 25 contre la rive, engagé à Charles, une carte sur 25 contre la rive, vous payez un point de vie, vous gagnez un point de vie. Dans une forêt. Ça fait une deuxième plaine. On évoque le jugement du diamant, une 4-3, au moment où cette classe arrive. Une 1-3. Au moment où cette créature arrive, choisit une couleur, elle a choisi le blanc. À chaque fois que vous lancez un sort de la couleur choisie, vous gagnez un point de vie. Moi, je pose une deuxième île. Je livrerai la mousse. Case 2. Je joue la case 2. Je pioche 2 cartes. Une forêt. Un sapin de troisième peine qui doit avoir un deck monochrome blanc. Avec le Pégase de combat. Il y a encore une 3 volante. Il n'attaque pas. Une deuxième forêt. J'ai mis de la mousse. Donc c'est une créature 1 et tout cher. À chaque fois que tu as un contrôleur, il y a doublé le nombre d'arcades plus longtemps sur cette créature. Donc une très bonne carte. Merci à faire gagner le point de ligne à 22. La partie n'a toujours pas commencé. C'est une 4ème plaine qui doit avoir un deck monochrome blanc. Il réfléchit dans sa main. Pose le Pégase. Pégase, sol grâce, 22, vol vient de ligne, n'attaque toujours pas. Une troisième forêt. On est donné la mouche passe à 2-2. Je vais activer le niveau 3 à chaque fois de piocher une carte de marqueur plus longtemps sur le track aussi pour contrôler. Je n'attaque pas même à 2-2. J'ai trop besoin. Là, ça fait une montagne, donc il a un deck bicolore blanc-rouge. Il aura sa main. 23, la partie n'a toujours pas commencé. Il aura sa main. Donc le sanctuaire béni. Prenez toutes les missions dans le combat qui est à vous, votre créature contrôlée. À chaque fois une créature en jeton de contrôler arrive, un jeton de créature de blanche et blanc. Il n'attaque toujours pas. Je mets un marqueur plus influent sur ma hydrée de la mousse.
On est la mousse passe à 6-6. Je lance avec une de vol. Si vous devez gagner des points de liquidation, on peut manipuler un passe, cette carte une plus de plus de temps que vous allez moins 900 points de vie. Merci, gagne une partie. J'attaque ma 6-6. Est-il bloqué? Je ne bloque pas. 20-19. Merci, je fais jument de brillance, une de 3. On va juste faire ça, c'est qu'il gagne un point de vie égal à. Et un nombre de points de vie égal à sur cette créature. Je mets un marqueur plus 1 sur ma 6-6. Une montagne. Mais c'est passe à 14-14. Je creuse Sergi, une 4 à portée quand cette créature arrive, il y en a encore 3. Je fais un jeton de créature 3 dans le manche, soldat. Alors ça gagne un point de vie. Je la fontaine du renouveau, des mecs sur le entretien gagne un point de vie. J'attaque ma 14-14. Et ma 2-2. Là, s'il bloqué. S'il ne veut pas, il prend 20 points de dégâts. Il va t'échouer. Une décision importante à prendre. Il bloque ma 2-2 et ça un 3 et ça un 2. J'ai détruit son Pégase sol grâce. Trois de nos créatures meurent à 29. Merci de jouer 9 points d'écart. Localisement de brillance. 1 point de vie. 2-3. 14 points de vie. 20-44, 24 points d'écart. Je mets un plusieurs sur ma 3-3. 4-4, je joue une forêt. Je passe à 28-28. Je vis un raid. Je l'active. Voilà, les 4 cartes que je suis de la bibliothèque, je peux relever une carte de créature au terrain par mienne dans votre main. Mettez le reste au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Life is tenacious, isn't it? J'ai Funko le Caïd. J'ai des îles, des forêts, une plaine. J'ai Funko le Caïd. Je menu de combat. J'ai une créature de force supérieure à 4. Suivant. C'est pas avec ma 28-28. Du jeu 4-4. Hein, ce qui se passe. Non, ça doit bloquer. Ça doit bloquer. Réfléchis. On va voir s'il bloque les salles de 3. Il bloque ma 4-4 avec salle de 3. Suivant. Voilà. On va faire 18. Je termine le tour. Vincent, désolé, il concède la partie, très bien. Il concède la partie, 21-18.
105 minutes de jeu, donc sur 5 parties jouées, 2 de perdues, 3 de gagnés. Donc j'ai gagné le match. J'ai la case magicien, il n'y a pas de nombre limite de cartes dans votre main. Quand cette case devient niveau 2, piocher de cartes. Niveau 3, chaque fois, piocher une carte, un marqueur plus d'influence, une carte aussi contrôlée. J'ai Vivian Red qui m'a permis de voir les 4 cartes du sud de ma bibliothèque, de révéler une carte. J'avais la carte Trincolocaïde. J'ai Lidoré Namous qui est à 28-28, donc Lidoré Namous pour prendre un droit en vert. Une créature qui arrive avec un marqueur plus influence sur elle, donc c'est une 1, et tout jeter à chaque fois un contre la double un nombre de marqueurs plus influence cette créature. Donc c'était une 28-28, une carte très puissante. J'avais le Crosser 18, une 4-4 portée. Et l'Esprit, une 4-4 également. On a 36 minutes de jeu. Donc sur 5 parties, 2 de perdues, 3 de gagnés. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Enfin, moi, je les ai trouvées intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez mettre des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Je vous invite à parler de la chaîne autour de vous. Je pense que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.